Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Zeus et je live chaque semaine sur Sorare. Et on se prépare un peu les Game Week qui arrivent en préparant nos équipes ensemble. Voilà, j'interagis un peu avec le chat et puis on prépare ça ensemble. C'est assez cool. Et donc j'arrive sur YouTube. Pourquoi est-ce que j'arrive sur YouTube, les gars? Pour partager du contenu qui aura lieu, qui aura vocation à exister sur le plus long terme, comme là. Comme cette vidéo, on va se retrouver pour la préparation de la Coupe du Monde 2025 des clubs, puisque Sorare met en week avec une compétition spéciale dédiée à cette Coupe du Monde des clubs. Donc dans cette vidéo, vous allez retrouver le live qui a eu lieu jeudi dernier, qui a été découpé et un petit peu condensé pour qu'il soit un peu plus digeste. Et en plus de ça, j'ai mis un lien qui va donner vers un fichier Excel qui vous donnera accès, quelque chose que j'ai mis en place pour la Coupe du Monde des clubs, vous allez voir, qui pourra vous accompagner, vous conseiller des joueurs et vous faire peut-être un peu découvrir cette Coupe du Monde des clubs. Si vous n'êtes pas trop attardé, eh ben vous l'aurez là, elle sera dispo et je mettrai régulièrement le fichier à jour pour par exemple s'il y a des transferts et que les joueurs deviennent intéressants à mettre, je le mettrai. Une fois qu'on aura les qualifiés pour les matchs qui arrivent, je les mettrai également. Et pour ne rien rater, les gars, je vous invite à suivre dans la description. Vous avez mon X, mon Twitter, dans la description pour pouvoir me suivre et pour pouvoir ne rien rater. Mon Twitch également, si vous voulez me suivre un peu chaque semaine. Et donc, je mets le lien pour le fichier en description. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir la vidéo. Et puis on se retrouve. Qu'est-ce que la Coupe du Monde des clubs, si vous n'avez pas suivi? C'est un format proche de celui de la Coupe du Monde qui regroupera 32 équipes, 8 groupes de 4 équipes. La compétition se déroulera aux États-Unis. Vous pourrez suivre les matchs sur DAZN. Par contre, ça sera un peu chiant parce qu'au niveau des horaires, ça sera aux États-Unis, donc ça sera assez tard. Il me semble que les premiers matchs seront à 22h ou 19h, un des deux. Mais voilà, on aura des matchs un peu tard, mais pas de match à 4h30 du matin. Je crois que les plus tard débuteront au début de la nuit. Et on a eu une petite modification, c'est-à-dire qu'on avait le club Léon qui était initialement prévu au niveau de la phase de poule et qui a été sorti de la Coupe du Monde des clubs pour cause de multipropriété et parce que le propriétaire détient aussi le club de Pachuca. Voilà, ce que j'ai vu passer. Et donc du coup, ce qu'ils vont mettre en place, c'est un barrage entre Los Angeles Football Club et le club américain qui aura lieu le 31 mai à Los Angeles à 4h du matin. Donc ça passera le premier quoi. Et donc celui qui gagnera se qualifiera pour la phase de poule. Pour cette Coupe du Monde, il y a une question qui revient souvent. C'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais au niveau Sorare? Quel joueur je vais chercher? Parce que la saison vient de se passer, les joueurs sont fatigués, donc il risque d'y avoir la rotation. Donc qu'est-ce que je fais de mes joueurs? Alors moi, personnellement, je vois quelque chose qui se dessine, qui est assez clair. C'est qu'il y a une redistribution qui est énorme au niveau du cash. On part sur une dotation totale de 1 milliard de dollars répartie en deux catégories, une récompense fixe. Chaque club reçoit entre 12,81 et 39,19 millions de dollars juste pour participer. 2 millions de dollars par victoire en phase de groupe. Ensuite, 7,5 millions d'euros pour une victoire en huitième de finale et 13 millions d'euros pour les quarts, 21 millions d'euros pour les demi. Le vainqueur de la finale reçoit 50 millions de dollars supplémentaires. Donc en fait, pour l'équipe qui va aller au bout et qui va tout gagner, elle recevra en plus 125 millions de dollars, ce qui est énorme. Et on va pas se le cacher, s'ils ont fait ça, c'est pour contrer le format de la Super League qui essaie de mettre en place. Et donc ils ont mis énormément d'argent en jeu et c'est ce qui va faire basculer parce que toutes les équipes vont vouloir aller chercher de l'argent. Il y aura des match-ups par exemple au niveau des groupes, le troisième match de poule où ça va pouvoir faire tourner, comme le Benfica ou autre, qui vont absolument vouloir aller chercher de l'argent. 2 millions pour un match de poule gagné, c'est déjà énorme pour la plupart des clubs quoi. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le fichier Excel que je vous ai dit. Donc le voici. Voici le petit fichier que je vous ai fait les gars pour la Coupe du Monde des clubs avec une petite présentation de base avec les joueurs. On va revenir dessus. Et en bas, du coup, avec les Game Week qui vont être jouables, donc de la Game Week 88 à la Game Week 94. Voilà. En fait, chaque journée, ils l'ont mis avec une journée de championnat de la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est ce qui est pas mal et ça fait beaucoup d'équipes de dispo.
Si on passe du coup sur la phase de groupe, hop là. Je vous ai mis les petits onglets en bas, donc du coup vous voyez, je vous ai mis la présentation, les groupes, les joueurs, on va voir après avec tous les joueurs que je conseille, avec au niveau des match-up, ceux que j'ai trouvé intéressants, et après équipe par équipe pour voir un petit peu, parce que il y a quand même certaines équipes qui sont vraiment peu connues, donc c'est pas mal un peu de se rafraîchir la mémoire et de savoir où on va. Donc au niveau du groupe A, on aura le FC Porto, Palmeiras, Al Ahly et Inter Miami, avec le grand favori, c'est le FC Porto qui se dessine assez clairement. Juste en bas, je vous ai mis les joueurs que je conseille, et c'est des liens dessus. C'est-à-dire que si vous cliquez par exemple sur Diego Costa, vous allez directement sur son lien Sora. Donc c'est souvent les joueurs que je conseille. Là, il y a souvent une équipe qui se désigne et donc du coup qui est clairement favori. Donc là, ça va être les joueurs de Porto avec Diego Costa, gardien de Porto, Marcano, leur défenseur espagnol, Rodrigo Mora qui va être une des pépites à suivre, hein, la pépite du FC Porto. Ouais, Porto pas au top, mais ils ont quand même des joueurs qui sont intéressants. Et au niveau du groupe, on n'a pas énormément de concurrence. Si tu regardes l'Inter Miami, Lucho, qui nous répond que Porto n'est pas au top en ce moment dans le chat, tu regardes l'Inter Miami qui a beaucoup de mal en ce moment, et avec leur entraîneur Mascherano qui est pas loin de se faire licencier. Al Ahly qui, on va le voir, mais qui est vraiment une toute petite équipe, et on a Palmeiras qui peut être un peu plus embêtant, qui vraiment cartonne au niveau du championnat brésilien. Mais sinon, on a quand même des joueurs qui scorent en perma, hein. Diogo Costa, du coup, qui est pour moi au niveau du groupe le gardien qui a le plus de chances de garder le clean sheet au niveau de ses matchs. On a Marcano qui fait beaucoup de A, Diego Mora qui est la pépite de Porto, et Samu qui est un joueur en plus intéressant parce que ça a eu un U23. Donc au niveau de ce groupe, voilà. En deuxième, on a le Paris Saint-Germain au niveau du groupe B, l'Atlético Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders. Donc au niveau des buts, deux qui se dessinent clairement, c'est Oblak et Donnarumma. Et au niveau de Sorare, je trouve que Oblak est un cran dessus de Donnarumma. Parce que même s'il garde pas le clean sheet, il arrive quand même à faire pas mal de AA. Il score quasiment quoi qu'il arrive. Donc pour moi c'est le goal numéro 1 au niveau de ce groupe. Et ensuite, je pense que le plus intéressant, c'est de partir sur une full team PSG avec Hakimi, Roy Neves et Ousmane Dembélé qui vont être costauds avec des match-ups quand même un peu plus favorables après. Ce qui est intéressant, c'est que le premier match, c'est PSG Atlético Madrid. On peut s'imaginer un match où ça part sur un match nul et qu'après on aurait des confrontations PSG Botafogo et Seattle où le PSG doit gagner et donc du coup aligne son équipe type sur les deux derniers matchs. Niveau du groupe C, nous avons le Bayern de Munich, Boca Juniors, Benfica et Auckland City, avec Bayern de Munich, hein, donc qui devrait passer assez tranquillement avec Emmanuel Neuer, Stanisic qui est très intéressant avec toutes les blessures qu'on a eues au niveau du Bayern, Olidze qui fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde et qui a eu la distinction de meilleur joueur du championnat de Bundesliga, ça fait plaisir pour lui, et puis un Harry Kane devant qui va être efficace. Sur aussi Benfica, on va en parler tout à l'heure, mais qui ont quelques joueurs U23 qui sont assez sympas, et même pas que. Dans des match-ups peuvent être intéressants, notamment contre Auckland City, qui fait vraiment figure du petit poussé de la compétition, hein. En tout cas de cette poule clairement. Au niveau du groupe D, donc c'est là où on a eu l'éviction du club Léon. Et donc là on aura Chelsea qui fera office du grand favori avec Flamengo, l'Espérance de Tunis et ensuite Los Angeles FC et le club américain qui vont se disputer la dernière place qualificative du groupe. Chelsea qui se retrouve là en clair favori, et je vois pas d'autres équipes types que mettre les joueurs de Chelsea avec Roberto Sanchez dans les buts, un Richie James qui fait pas mal de AA et qui est franchement plutôt bon, hein. Faut savoir pareil les match-up, mais il est quand même intéressant. Caicedo qui prend de l'ampleur sur la fin de saison et qui commence à vraiment être pas mal, et Cole Palmer qui, même si on a vu quand même une grosse baisse de régime parce que vraiment il était costaud, et qui commence à reprendre des forces, hein. Voilà, notamment quand on a vu la perte un peu de puissance de Palmer, c'était notamment avec la blessure de Nicolas Jackson au niveau de l'attaque de Chelsea qui a fait pas mal de mal au style de jeu de Chelsea. Ensuite, nous avons l'Inter Milan, River Plate, Urawa et Monterrey. Donc là, on va partir sur le problème, c'est qu'on a l'Inter qui a très peu de cartes in-season. Les vrais buts, Pavard qui revient de blessure, normalement qui devrait être apte là. J'ai pas vu hier soir s'il a joué, mais il revient de blessure, et le temps qu'il reste à peu près un mois avant le début de cette Coupe du Monde des clubs, le temps qu'on y arrive, normalement ça devrait le faire pour lui. Ensuite, nous avons
Mastantuono, le milieu de terrain de River Plate. Alors, sachant que du côté de l'Inter, on n'a aucune carte in-season au milieu de terrain, donc c'est assez compliqué pour lui c'est assez compliqué d'aller chercher un joueur de l'Inter. Et au niveau de River Plate, nous avons ce milieu-là qui est intéressant. Et dans des match-ups contre Rawa et Monterrey, ça peut être pas mal parce que vous allez voir, il score vraiment pas mal. Monterrey, Canales de Monterrey. L'autre chose, si tu veux, le problème, c'est que au niveau des match-ups, ça va être peut-être un peu plus compliqué après. Après, personnellement, je suis pas un grand spécialiste du championnat mexicain, donc je peux pas t'apporter une analyse pointue sur un milieu de Monterrey. Mais pour moi, c'est au niveau de River Plate, je suis plus serein de partir sur un gars comme ce milieu de terrain. Au groupe de Dortmund, avec Dortmund, Fluminense, Mamelody, c'est Swan, un truc comme ça, là, je sais plus, je l'ai marqué après, on verra. Et Ulsan, on est un peu habitué à les voir avec Sorar. Donc l'équipe, hein, là, on va pas se casser la tête. Hein. Dortmund paraît clairement au-dessus, avec une équipe qui se dégage. Hein, Kobel qui fait partie des top gardiens de cette Coupe du Monde des clubs à avoir pour la phase de poule. Hein. Quand on partira sur la phase d'élimination directe, ce sera autre chose, mais en tout cas en phase de poule, paraît clairement costaud. Ben Sebaini au milieu de terrain. Julian Brandt qui reprend, qui a eu une petite phase où il était un peu moins bien, et là sur les derniers matchs c'est quasiment du DS à chaque match, donc c'est vraiment pas mal. Et Jurassi qui est taulier de fou quoi. Ouais, Nemetchen ou Lucho qui revient bien, ouais, je l'ai vu au milieu de terrain, qui est une option aussi assez sympa. Ouais. Après c'est pas le même profil. Julian Brandt est un peu plus offensif, on va attendre peut-être un peu plus de DS de sa part, et là je pense que ça peut marquer assez souvent quoi. Voilà. Groupe G, nous avons Manchester City, Juventus, Alain et Wydad. Donc Manchester City fait office de favori, c'est peut-être une des poules les un peu plus tendues avec Juventus et City pour aller chercher la première place également avec le groupe du Paris Saint-Germain. Personnellement, je partirais plus sur une compo de City en équipe type avec Ederson dans les buts, qui aura beaucoup de match-up favorables et qui sur la fin de saison, du coup avec la baisse des prix, devient vraiment très abordable. Hein. On est vers du 15 balles à peu près en in-season. Guardiol qui va, je pense, au moins sur la phase de poule, voire sur l'ensemble de la Coupe du Monde des clubs, être le top pick pour moi perso. Ensuite, Kevin De Bruyne qui est certes en partance, donc il faudra un peu regarder ce qui s'y passe, mais qui devrait jouer la Coupe du Monde des clubs. Et ensuite devant Erling Haaland qui revient de blessure et qui reprend du temps de jeu, qui a repris sa place de titulaire. Et qui face notamment à des équipes un peu plus faibles pourrait reprendre de la confiance et être surdominant sur ces matchs. Dernière poule avec la poule H avec le Red Bull Salzbourg, le Real Madrid, Pachuca et Al Hilal. Donc on a Al Hilal, hein, un club, on va le voir juste après, où on a pas mal de joueurs qu'on connaît. Et donc ça va être rigolo un peu de revoir tous ces joueurs-là qui sont partis en Arabie Saoudite. Le Real Madrid qui a annoncé vouloir gagner cette coupe, avec un Courtois qui a été mis au repos sur les derniers matchs, avec un Lunin qui joue actuellement et qui va sûrement jouer ce week-end. Et d'ailleurs Courtois fait part de sa motivation pour pouvoir gagner cette coupe. Donc ça me fait pas trop doute sur le fait que le Real aussi aligne tous ses joueurs top. Hein. Donc pour moi ça serait Courtois dans les buts, Asensio. On a une petite news, hein, si vous avez suivi, avec Jude Bellingham qui va se faire opérer après la Coupe du Monde des clubs et qui ratera 3 mois, mais il jouera la Coupe du Monde des clubs. Donc il n'est pas non plus à 100%. On a Arda Güler qui monte clairement en forme. Donc pour moi Arda Güler est un pic très intéressant. Après on a une petite spécialité avec le Real, c'est qu'ils changent d'entraîneur. Là ce week-end c'est le dernier match de Carlo Ancelotti et ils vont prendre Xabi Alonso. Donc à voir comment ça va se passer quoi. Est-ce que Xabi Alonso, c'est sûr qu'il y aura des nouveautés, le schéma de jeu qui peut changer puisqu'on parle d'une adaptation peut-être à un 3-4-3 avec potentiellement l'arrivée de Trent Alexander-Arnold qui pourrait être acheté. Le Real, parce qu'il a été acheté par le Real, mais il pourrait pas être disponible au niveau de la Coupe du Monde des clubs et le Real proposerait à peu près 1 ou 2 millions supplémentaires à Liverpool juste pour pouvoir le libérer au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Donc je pense que ça va se faire. Si par exemple ils font ça et que le Real passe en 3-4-3 avec un Trent Alexander-Arnold qui passe à droite au niveau de la Coupe du Monde des clubs en tant que titulaire, ça peut vraiment être très sympa. Donc c'est un truc à suivre. Hein. Je mettrai un peu le fichier à jour et je vous redistribuerai tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur X. Mais ça peut être vraiment une option très intéressante au niveau des défenseurs. Là je vous ai casé Raúl Asensio
qui a un pic plutôt sympa, notamment sur la fin du championnat espagnol. Mais c'est vrai qu'un Trent Alexander-Arnold pourrait être vraiment une option très très cool. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le chat, est-ce que vous avez commencé un peu à préparer la Coupe du Monde des clubs ou est-ce que pas du tout, vous ferez au feeling avec ce que vous avez au niveau de votre effectif, dites-le moi. Et voilà, ensuite au niveau des joueurs, je vous ai fait ça les gars. Et je bois un petit coup. Je vous ai fait ça. Voilà, pour qu'on puisse un peu checker avec la GW sur le côté, avec chaque journée de championnat. Au feeling Messi dit ouais. Après c'est pas non plus forcément évident pour chacun parce que comme il y a la fin des championnats, bah, t'as peut-être envie aussi de vendre pour les joueurs qui sont par exemple là Manchester City, tu vois, tu te dis mes mecs ont encore un peu de valeur parce qu'ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs donc ils valent encore un peu cher donc peut-être que je les vends puis je fais l'impasse sur la Coupe du Monde des clubs pour garder un peu d'argent pour pouvoir investir sur les prochaines in qui arrivent après. Voilà, c'est un choix à faire. Après, chacun voit sa tactique à opérer. Lucho qui nous dit j'ai mon stack Seattle qui va se faire détruire et quelques autres joueurs par ici par là. Bon, écoute, après voilà. Après sinon comme dit tu peux revendre. Après Seattle, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont joué la coupe continentale, donc c'était un peu plus compliqué sur les premiers matchs. Et là ils reviennent bien avec notamment des joueurs comme Ruiznak qui ont commencé à scorer. Donc voilà. Même peut-être, pourquoi pas les vendre à peu près vers cette période où ils sont un peu plus forts et comme ils vont pas jouer la MLS, les racheter après, tu vois. Voilà, faut réfléchir un peu à ce qu'on fait, quoi. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, je vous ai mis un peu les joueurs par Game Week. Avec, du coup, je vous ai mis un petit grade là, hein. S, du coup, bah, c'est le mieux. Je vous ai mis leur prix à côté. Pour les gardiens, je vous ai mis un peu les remplaçants là où ça peut tourner. Même si je pense qu'au niveau des premières Game Week, ça devrait pas tourner. Donc voilà, là, au niveau de Benfica, j'ai un Otamendi que j'ai trouvé assez sympa, hein, qui coûte pas cher, qui a de bons match-up à venir. Donc bon, je vous laisserai un petit peu voir tout ça. Je vais pas tous les commenter. D'ailleurs, j'ai pas dégagé, j'avais mis Club Léon là. Je vais le faire de suite. Ouais, je le ferai après. Donc Club Léon n'y est plus, donc quand je l'ai mis Club Léon, vous pourrez regarder avec Los Angeles ou l'autre je sais plus là qui se qualifiera quoi. Donc voilà, et au niveau des match-up à venir, j'ai marqué match-up à venir, hein, je le modifierai quand on arrivera au niveau des quarts de finale. Donc là on aura les quarts de finale, les huitièmes, les quarts et les demi, puis après la finale. Donc ça sera sur DAZN, hein, les gars, si vous cherchez un peu qui va diffuser, ce sera à voir sur DAZN. Au niveau des top players de phase de groupe, j'ai noté Manuel Neuer, Ederson dans les buts, qui pour moi sont les top joueurs. En termes de défense, Guardiola et Stanisic. Milieu de terrain, Olise Kimmich et devant Guirassy, Mbappé. En termes de joueurs abordables, on a Ederson, Marchesin, Otamendi, Ben Sebaini de Dortmund, Julian Brandt, Marcos Leonardo de Al-Ahly, Samu et Mitrovic aussi du club saoudien. En U23, on n'en a pas énormément, mais on en a quelques-uns qui sont vraiment intéressants. On a quand même une équipe claire qui se dégage, hein, qui est vraiment intéressante, avec Trubin du Benfica, Guardiola, Olise et Samu. On peut se regarder un petit peu club par club ce qu'on a. Donc voilà, je vous ai mis un peu les clubs, hein, si vous les connaissez pas trop et pourquoi ils sont qualifiés. Donc on a Porto en premier qui s'est qualifié grâce à son indice UEFA. Porto qui finit troisième du championnat, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, a des joueurs qui matchent bien avec Sorare, hein, Samu, Mora, Marcano, Zepedro qui peut être intéressant aussi, Vieira aussi qui est une option, mais qui est un peu irrégulier. Il y a pas mal de moments où il avait des match-ups très favorables notamment, où même moi j'avais consigné de l'aligner, je l'avais un peu aligné et ça a déçu, mais sinon il peut vraiment être intéressant sur certains match-ups également. Après nous avons Palmeiras, le vainqueur de la Copa Libertadores 2021, donc c'est le numéro 1 en championnat brésilien, clairement costaud, avec après une équipe un peu partielle où il n'y a pas vraiment de joueurs que je conseillerais, avec le Felipe Anderson, hein, si vous vous en souvenez, qui a joué à la Lazio, qui était intéressant et puis qui n'a pas confirmé et puis qu'on a vu un peu partir. Al-Ahly, désolé les gars, j'ai pas trouvé la compo là et puis j'ai pas pu chercher après, donc c'est le vainqueur de la Ligue des Champions CAF 2023-2024 qui est premier actuellement, mais qui fera partie forcément des petits poussés de la Ligue. Salut le Dum, c'est bienvenue à toi.
sur la chaîne. Ensuite, l'Inter Miami qui est en difficulté en ce moment, qui a démarré assez fort avec Messi qui faisait de gros scores. D'ailleurs, hein, je pense que tous les possesseurs de Messi qui ont mis un bon billet sur lui, c'est un peu comme ça actuellement, quoi. Et donc à voir aussi ce qui se passe avec Mascherano, donc l'Inter Miami qui sera le club représentant du pays hôte, donc les États-Unis. Et donc à voir ce que ça va donner. Mascherano qui est sur la sellette, là ça a beaucoup de mal en ce moment. À voir, Messi qui peut être intéressant suivant les match-up. Busquets à voir. Plus je conseillerais pas de défense qui risque de prendre assez cher également. Voilà, à la rigueur Alba. Mais sinon c'est pas vraiment ce que je conseillerais. Au niveau du Paris Saint-Germain, bon les gars, quand je vous ai mis la compo sur le côté, ce que j'ai fait c'est juste que j'ai fait un screen de la dernière compo dispo, hein. C'est pas la compo type que je pense qu'il va être aligné, hein. D'ailleurs vous le voyez avec Barcola qui est aligné en pointe au niveau du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de Dembélé là. Donc Paris qui s'est qualifié grâce à son classement UEFA, hein, qui sera le seul représentant des clubs français, qui sera aussi une des équipes intéressantes à suivre, hein. Je pense que Paris va vouloir gagner la Coupe du Monde des clubs également. Avec un Dembélé qui sera très intéressant, Kvara, vous avez du Neves, Vitinha au milieu de terrain qui a quelques rumeurs sur lui notamment. Donc faudra suivre, mais qui fait aussi partie des options intéressantes avec un Pacho, Marquinhos intéressant, Hakimi qui fait partie aussi des top options en termes de défense de cette Coupe du Monde des clubs, et un Donnarumma qui faut office de joueur assez solide, mais qui vous l'avez pas dans votre effectif, qui est quand même assez onéreux, quoi. Botafogo qui d'ailleurs hein, on n'en a pas parlé depuis le début, mais le Brésil qui est le pays le plus représenté au niveau de la Coupe du Monde des clubs, et ben d'ailleurs vous regardez, hein, c'est le seul maillot que j'ai au niveau de la Coupe du Monde des clubs, c'est Flamengo, donc c'est celui que j'ai mis là pour l'émission, et c'est le club qui est le plus représenté. Je crois qu'ils sont à peu près 4 clubs, même peut-être 5 je crois, et c'est quand même énorme. Bon, on sait bien que ça va être compliqué pour eux, mais ils sont surreprésentés. Fogo qui va jouer, mais ça sera très compliqué pour eux, hein, dans la poule du Paris Saint-Germain et de l'Atlético Madrid. Voilà, clairement, je conseille aucun joueur. Et voilà, ça va être compliqué pour eux, hein. Ils sont dans le ventre mou de championnat brésilien. On a l'Atlético Madrid qui finit fort aussi la saison en Liga, qui s'est qualifié grâce à son classement UEFA, qui termine 3e du championnat espagnol, avec une option très intéressante devant, avec Julián Alvarez, qui est un pic que je conseille. Griezmann qui est un peu disparu du coup sur la fin de la saison, qui n'est pas une option viable pour la Coupe du Monde des clubs. Un Sorloth que j'aime beaucoup perso, qui est un vrai finisseur en pointe, et donc qui pourrait être un pic intéressant à suivre aussi ce qui se passe. Salut Mafoy, bienvenue à toi. Donc voilà, sur l'autre qui est intéressant, et puis après derrière toujours un peu de mal à conseiller la défense, hein, de l'Atlético. Il y a Lino qui a une carte, si je dis pas de conneries, en défense qui peut être intéressante, hormis match-up du Paris Saint-Germain. Seattle qui est là et qui va essayer de, ils vont prendre la 3e place au mieux, quoi. Je pense qu'ils vont se battre pour avoir la 3e place. Donc qui a quelques joueurs intéressants comme Rusnak, Frey, ça va être, non, la défense de toute façon ça va être compliqué, hein. En match-up Paris et Atlético, ça risque d'être compliqué, hein. Donc voilà, Seattle qui paraît qui est 6e parce qu'au début de la saison il y avait leur coupe continentale, et puis donc qui ont eu un peu de mal au début de la saison, et qui revient quand même mieux, quoi. Auckland City, donc il y a un club de Nouvelle-Zélande, donc qui autant dire qu'il risque de prendre une rouste assez régulièrement, les gars. Donc là, je vous ai mis l'équipe. J'ai été la chercher, j'ai galéré, hein. J'ai un peu galéré pour la trouver. Autant vous dire que j'en connais pas un seul, hein. Si quelqu'un en connaît un, chapeau, parce que j'en connais pas un seul. Et puis, bonne chance, les gars, hein. C'est le club c'est le meilleur club au classement au FC. Je pense que ça doit être la compétition de l'Océanie sur les 4 ans. Donc bonne chance, les gars, et puis voilà, au moins ils ont pris l'argent pour y participer. Ensuite le Bayern de Munich, donc nouveau champion de Bundesliga après avoir repris son titre au Bayern Leverkusen, hein, assez logiquement, qui aura aussi des joueurs intéressants à suivre, hein. On a parlé tout à l'heure, l'équipe la plus intéressante de la poule avec Olise, le meilleur joueur de Bundesliga, Kane qui va reprendre sa place devant. Ça risque de marquer beaucoup. Kimmich il va faire son numéro habituel. Et on aura le Benfica aussi, hein, qui aura des joueurs à suivre assez sympathiques, notamment Otamendi,
Coxou en joueur U23 qui va avoir des match-up assez favorables, Dimi avant dans le tableau avec en case U23 qui va être intéressant, et Pavlidis aussi devant à suivre. Après c'est toujours pareil, il y a des risques de transfert, il va falloir quand même être assez au courant de ce qui se passe. J'essaierai de vous relancer un peu sur X sur les différents mouvements. Mais voilà, il peut y avoir quelques tambouilles. Même là, ça a parlé. Je crois que le club marocain de Wydad a tenté faire venir Cristiano Ronaldo pour le faire jouer juste la Coupe du Monde des clubs. Enfin, Boca Junior, le club argentin, qui tourne aussi pas mal hein, sur sa phase. Hein. Je m'y connais pas trop en championnat argentin, mais j'ai vu que c'était dégroupé en deux phases. Et sur la première phase, ils sont deuxième. Avec voilà des Marchesins, c'était quasiment le seul joueur que je puisse conseiller sur l'équipe de Boca. Voilà. S'il y a des spécialistes argentins, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais moi pour l'instant c'est le seul joueur que je pourrais conseiller. Je l'ai dans mon effectif et sur un ou deux match-up il peut être intéressant. Chelsea, l'équipe qui fait pas rêver mais qui s'en sort quand même très très bien en première ligue. Pour ce qu'ils ont produit avec des joueurs qui vont être intéressants, notamment comme Richie James, Sanchez, Palmer, Caicedo, pourquoi pas Hernandez à voir. Défense, faudra voir comment ça tourne parce qu'il y a toujours des incertitudes. Salut Boshrod, bienvenue. Donc voilà, Nicolas Jackson qui va revenir également à l'attaque. Là, sur la dernière compo, il y avait George devant, le jeune joueur, mais qui sera clairement pas là dans le centre de Chelsea. Pour Tunis, pareil, hein, j'ai été chercher l'équipe, les gars. J'ai sur internet, j'ai trouvé le seul truc que j'ai trouvé, je l'ai mis, mais je connais absolument pas. Je pense qu'ils feront de leur mieux s'il y a des champions. D'ailleurs, hein, si je lance une bouteille à la mer, mais s'il y a un spécialiste des championnats africains ou des championnats un peu exotiques qui passent ou quoi, les gars, n'hésitez pas à me DM sur Twitter et on fera quelque chose en live où on présentera un peu ces équipes-là, parce que personnellement, je connais pas du tout hein, l'équipe de Tunis. Mon avis personnel, c'est qu'ils feront ce qu'ils peuvent et ils vont prendre un peu une rousse à tous les matchs et puis bon, ils vont se battre avec les tripes et ça donnera ce que ça donnera. Et donc voilà, je vous laisse regarder cette équipe qui est qualifiée le classement en CAF sur 4 ans. Voilà. Après bon, c'est bien, ça permet de regrouper un peu tous ces clubs-là, un peu des différentes phases du globe, un peu voilà. Même si après personnellement, je sais pas ce que vous en ressentez. Et moi, cette compétition, c'est pas du tout une compétition pour laquelle j'ai de l'affect ou autre et qui m'a hypé au début. Là, je viens avec de la hype parce que c'est Sorare qui met une compétition. Ils vont mettre des compètes chaque game week spécialement pour cette compétition qui fait qu'il y a une hype et que ça va être cool de suivre quoi. Sinon, après, je suis pas forcément pour quoi. Ils font vraiment ça pour contrer la Super League qui peut arriver quoi. On a Flamengo, le club brésilien deuxième. Qui est le vainqueur de la Copa Libertadores 2022 avec voilà pas beaucoup de joueurs disponibles hein. Là on aura Rossi qui sera intéressant dans les buts, peut-être Sandro au niveau des match-up à la rigueur, milieu terrain Luis Arrojo l'ancien joueur de Lille sous l'ère Gérard Lopez, embrasse Gérard Lopez salopard. Et devant Pedro, hein, qui est passé aussi par pas mal de clubs, notamment la Fio, qui a été assez intéressant. C'est lui qui avait offert la Libertadores en 2022 à Flamengo. Donc voilà un club où il n'y a pas forcément de joueurs que je conseillerais. Peut-être la gueule un peu Rossi, mais Rossi qui va être cher. Donc si vous l'alignez pas, voilà. Là je vous ai mis un peu les barrages. Donc c'est pour le dernier club qui se qualifiera. On aura du coup Los Angeles FC et le club américain, avec LAFC qui est actuellement 5e sur son côté, avec quelques joueurs qui sont intéressants comme Bouanga. Vous avez actuellement qui tourne pas mal. Il n'y a pas grand monde. Delgado qui peut être un peu intéressant. Lloris qui prend qui a un peu de mal et qui est vraiment priorisé en fonction des match-up. C'est pas deux équipes sur lesquelles je compterai également. Je pense que LAFC est favori. Après, je connais pas spécialement, je ne connais pas du tout le club américain, donc je ne saurais pas trop vous dire qu'il en est, et j'irai pas spécialement chercher de joueurs là-dedans. Leur groupe n'est pas si ouvert que ça. Donc le futur adversaire du Paris Saint-Germain, l'Inter, avec qui du coup hier soir hein, a officiellement perdu son titre de champion et finira deuxième de Serie A, avec peu de joueurs, quasiment pas in-season.
Avec bon là on a Taremi qui est devant, mais on aura Lautaro Martinez qui reprendra son poste pour la Coupe du Monde des clubs, avec du coup un Lautaro Martinez qui va être le joueur le plus intéressant au niveau de Sorare à aligner du côté de l'Inter. Yann Sommer aussi, Yann Sommer pas mal, et Thuram qui est un joueur qui peut vous faire l'affaire, mais qui ne fait pas de AA, c'est-à-dire il est bon quand il marque. Il est bon quand il marque, et du coup, comme il est bon que quand il DS, eh ben, il tape pas très très haut, quoi. Donc voilà, Monterrey, vainqueur de la CONCACAF 2021. Donc, au niveau du classement, ça n'a pas l'air d'être foufou. Je les connais pas. Et au niveau des match-ups, ça paraît pas plus intéressant que ça. Donc voilà, petite présentation du club mexicain, mais je m'éterniserai pas là-dessus. On en a parlé tout à l'heure du River Plate avec le jeune joueur Mastantuono, voilà, Mastantuono si si je l'appelle bien, mais qui est du coup un des joueurs intéressants, peut-être aussi devant suivant le match-up qui peut être pas trop mal. Et donc voilà, dans ce groupe qui est pas forcément ultra ouvert, mais qui a 2-3 joueurs qui peuvent être intéressants. Pareil, hein, c'est Mastantuono, c'est bien cher, donc si vous l'achetez, c'est que derrière vous montez la ligne aussi sur les autres Game Week et le renta comme ça. L'Urawa Red, le club japonais, donc pour les suiveurs un peu notamment qui jouent un peu la Contender, bah ça va être assez marrant de les voir jouer cette coupe, le vainqueur de la Ligue des Champions asiatique 2022 avec l'ancien Nashikawa dans les buts. Et puis après, je conseillerais pas vraiment de joueurs de cette équipe, hein. Ça va être rigolo de les voir jouer. Après, je conseillerais pas de les prendre là-dessus, hein. Ensuite, nous avons Dortmund, équipe assez en vogue, comme je l'ai dit, avec Kobel qui est peut-être le top pick de cette phase de poule, hein. Le gardien Ben Sebaini qui est pas cher et qui peut cartonner aussi. Anton, joueur intéressant. Lucho, on a parlé tout à l'heure. Nmecha qui est au milieu de terrain, qui revient et qui est vraiment pas mal. Julian Brandt qui est une carte milieu de terrain, qui joue très offensif et qui DS vraiment sur ses derniers matchs et qui va être une option vraiment viable. Adeyemi, lui, qui est une carte attaquant et qui est intéressant. Et puis Topic, un Jurassic qui fait une saison incroyable. Pas qui est pareil, hein, qui a un coup également. Il est pas donné, mais qui vraiment est un super pick, hein. Si vous l'avez, là, je pense que vous allez vous régaler pour la Coupe du Monde des clubs. Fluminense, voilà, un peu plus en difficulté en championnat. Avec l'ancien du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, je l'avais vu, j'avais regardé, je crois qu'il coûte 0,5 €. Je l'ai conseillé sur un match-up, il peut être intéressant. En termes de AA, c'est assez sympa, donc pourquoi pas vous faire un kiff, hein, voilà, sur un match, il coûte 0,5. Vous voyez, après, je conseille pas. Ça va être rigolo de les voir jouer, voilà, on verra bien ce que ça donne après, quoi. Sundowns, l'équipe d'Afrique du Sud, donc qui apparemment, les gars, surdomine l'Afrique du Sud et 73 points, donc énormément d'avance sur le deuxième. Pareil, hein, ils vont y aller avec leur trip, on verra bien ce que ça donne, mais ils sont clairement pas favoris et moi je les ai mis en tout cas comme meilleur match-up de la phase de poule, hein, pour leurs adversaires, donc on verra bien ce que ça donne, mais ils vont donner tout ce qu'ils peuvent et puis voilà, hein, je pense qu'ils finiront dernier de leur phase de poule, hein. Ulsan, une équipe, pour ceux qui les jouent sur Sorare, de Corée du Sud, qui ont beaucoup de joueurs qui sont très très bons sur Sorare, mais du coup qui sont pas très abordables, comme Wong Soon, le défenseur Youngwon, qui sont vraiment bons sur Sorare, mais qui sont assez onéreux, donc dans des match-ups qui sont pas forcément très évidents sur Sorare, ce ne sera pas forcément des joueurs que je conseille. Mais si vous les avez déjà, suivant le match-up, c'est alignable. En tout cas, moi, j'en ai même le gardien qui est bon aussi, hein, qui est vraiment bon sur Sorare, sur le championnat coréen. Mais si comme moi vous les avez, ça sera possiblement alignable, hein. Ça pourrait être quelque chose de sympa. Dain, l'équipe égyptienne, donc que je conseillerais pas du tout, hein, parce que ils sont cinquième, je le connais pas. La phase de groupe leur paraît pas accessible. Mais ça va jouer avec les tripes. Encore une fois de plus, j'aime bien répéter ça pour ces clubs-là, un peu plus confidentiels parce que c'est moins médiatique et on sait que tous les meilleurs joueurs du monde jouent en Europe, donc voilà. La Juventus, pareil, hein, comme on sait que la Serie A n'est pas énormément, où il y a très peu de licences au niveau de la Serie A, on a très peu de joueurs avec de la carte in-season. Kolo Muani, qui peut être intéressant si vous l'avez, qui coûte pas cher, hein, je crois que c'est du 4 € en in-season. Il peut valoir le coup suivant le match-up, voilà. C'est à vous de voir. Gonzalez et Conceição qui peuvent aussi valoir le coup.
mais c'est pas une des top équipes. On a Di Gregorio qui a un ou deux bons match-up aussi qui peut vous servir. Manchester City, donc qui fera office de favori, on en a parlé tout à l'heure, le vainqueur Ligue des Champions 2022-2023, avec Ederson en pick que j'aime vraiment beaucoup. Je suis comme ça pour que il ait bien sa place dans les buts pour jouer la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs. Et bon, les vainqueurs, non, ce sera peut-être pas les vainqueurs, mais en tout cas au niveau de la phase de poule, c'est une équipe vraiment intéressante, avec notamment Guardiola, hein, qui est vraiment un gros joueur de AA avec des bons match-up, notamment si vous alignez des U23, ça peut vraiment faire le café bien comme il faut. On espère qu'Haaland revienne et frappe vraiment fort. Wydad, club marocain, un Lucho, tu peux nous en parler? Tu peux pas nous en parler parce que tu connais pas non plus. Qui jouera? Bah pareil, on connaît pas vraiment. Ils font de leur mieux, hein, des match-up à viser. Al Hilal, bah, c'est un peu rigolo de les voir, hein, parce que là on a clairement une équipe composée, hein, de plein d'anciens joueurs qu'on connaît, du Mitrovic, Savic pour les Serbes, Malcolm, l'ancien Bordelais, joueur qui est passé par le Barça, par le Zénith, Marcos Leonardo qui est aussi intéressant, Koulibaly, Cancelo, Bounou dans les buts. Voilà, c'est ouais, Malcolm, hein. Et donc voilà, des joueurs qui peuvent être intéressants à aligner, et puis pas forcément très cher, genre Mitrovic qui a des match-up favorables en poule, et je crois qu'il est sur du 4 euros actuellement. Bon, c'est de la carte off-season, hein, clairement, mais j'ai pas été voir Malcolm qui doit peser un peu plus, hein. Mais là aussi on a des match-up intéressants, et puis ça va être rigolo en vrai, ça va être rigolo de voir ça, parce que je pense que pas grand monde suit le championnat saoudien, donc voilà, ça va être assez sympathique à regarder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit en commentaire aussi ou de follow, like, retweeter, parlez-en les gars, ça fait toujours plaisir et ça aide surtout. Et donc voilà, on se retrouvera une prochaine en espérant qu'on va se faire une bonne Coupe du Monde des clubs. À bientôt. Combat nous deux. Tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant.